Comment enfin vous débarrasser de ces satanées fautes d'orthographe qui vous pourrissent la vie? Comment adopter une méthode claire avec des étapes précises et efficaces pour réduire drastiquement vos fautes et considérablement améliorer la qualité et de votre français écrit et parfois même de votre oral? C'est ce que je vais vous offrir sur un plateau d'argent dans cette vidéo en vous donnant 3 étapes plus un petit bonus que j'ai concocté de ma part. Et l'objectif, ça va vraiment être de vous faire découvrir la méthode que je vais enseigner à mes élèves au sein de l'atelier Objectif Zéro Faute. Donc si vous voulez rejoindre cet atelier, c'est le premier lien dans la barre de description. En attendant, c'est parti pour les 3 étapes qui vont vous aider à supprimer efficacement vos fautes d'orthographe. Bienvenue ou bon retour sur ma chaîne, je suis Jennifer Telep et je suis professeure et fondatrice de l'école d'expression. Ma mission, c'est de vous aider à vous exprimer avec aisance et intelligence, à l'oral comme à l'écrit, que ce soit au travail, dans votre vie personnelle, lors de vos prises de parole en public ou encore lors de vos conversations dans votre vie de tous les jours. L'école est faite pour vous si vous avez du mal à trouver vos mots, si vos idées sont confuses, vous vous perdez, vous manquez de confiance en vous ou encore vous pensez manquer de vocabulaire. Si vous êtes intéressé par la formation pour en savoir plus ou pour vous inscrire et nous rejoindre, rendez-vous sur le site internet de l'école, il se trouve dans la barre de description. Et je vous laisse maintenant avec la vidéo du jour. Alors, la première étape, c'est quelque chose d'évident pour moi en tant que prof, et en tant que coach aussi, parce que j'utilise des outils de coaching, mais je vois que ce n'est pas évident pour la majorité des gens. En réalité, à chaque fois que vous avez un objectif, c'est bien au-delà de la langue française, c'est à chaque fois que vous avez un objectif dans votre vie, la première étape, ça doit toujours être le bilan. De faire un audit pour savoir où vous en êtes. Et l'objectif de cet audit, de votre niveau en termes de fautes de français, ça va être d'être stratégique, pour identifier les types de fautes que vous faites le plus. C'est pour ça qu'au sein de l'atelier Objectif Zéro Faute, le premier chapitre permet aux élèves de comprendre les différents types de fautes. Pour déjà identifier, ok, je fais plutôt ce type de fautes, les fautes lexicales, ou ah non, ça va être surtout des fautes de conjugaison, ou non, c'est plutôt des fautes d'accord. En ayant cette conscience des types de fautes que vous faites majoritairement, c'est comme ça que vous pourrez réviser beaucoup plus stratégiquement, c'est l'étape d'après, dans les étapes suivantes, et que vous pourrez donc efficacement réduire vos fautes. Donc la première étape, c'est de faire un bilan pour comprendre quel type de fautes vous faites, de les hiérarchiser, de les prioriser, et comme ça va vous aider pour les étapes d'après. Et j'en viens à la deuxième étape, vous l'avez comprise, et celle-là, on l'anticipe, c'est évidemment de réviser les fautes de français. Et quand on parle de fautes d'orthographe, en réalité, il n'y a pas que l'orthographe, parce que la langue française, vous le savez, c'est une langue assez complexe, qui est très 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 riche. Et donc, les révisions, elles vont se diviser en fonction de différentes catégories de la langue française. Donc, il va y avoir la conjugaison. Ça, c'est vraiment important, la conjugaison, pour éviter de confondre. Par exemple, je ferai, à la fin, il y a un S ou pas? Eh bien, ça dépend du temps. Si c'est du futur, il n'y en a pas. Si c'est du conditionnel, il y en a. Donc là, au bout d'un moment, pour ne pas faire la faute, il faut connaître vos temps. Et c'est pour ça que la conjugaison, bien souvent, je trouve qu'on la loupe un peu dans les révisions de la langue, et c'est fondamental, parce que les verbes, vous connaissez peut-être la structure SVC, c'est un outil que j'utilise au sein de l'école, sujet verbe complément. Le verbe, c'est vraiment le cœur de la phrase en français. C'est vraiment le moteur qui va décrire l'action ou l'état du sujet, donc c'est fondamental. Si vous ne maîtrisez pas vos verbes, vous ne pouvez pas maîtriser votre français. Donc la conjugaison. Une autre catégorie, dans les règles majeures à réviser, ça va être évidemment la grammaire. Et la grammaire, alors là, c'est vraiment, il y a énormément de choses dans la grammaire à réviser, mais dans l'atelier Zéro Faute, j'ai sélectionné vraiment le 80% qui sera le plus efficace pour réduire les fautes. Et un élément notamment qui est souvent oublié, c'est de connaître les types de mots, pour éviter certaines fautes, notamment les homophones. Je m'explique. Comment faire la différence entre ça, S-A, ou ça, C-C-D-A? C'est en comprenant que ce n'est pas du tout le même type de mot. Ce n'est pas du tout la même nature de mots. Donc si tout ça, ça ne vous dit rien, il faut peut-être rejoindre l'atelier Objectif Zéro Faute. Vous voyez, c'est important. En fait, il y a des fondamentaux
la distinction entre, je sais pas, un pronom, entre un déterminant, ça va être des éléments importants qui vont vous éviter de faire certaines fautes. Qui vont vous dire, ah bah non, je ne mets pas SA, puisque là, c'est un démonstratif, là. Donc, c'est clair. Vous voyez? Donc, connaître les types de mots, et donc c'est un élément de la grammaire. Et dans la grammaire, il y a notamment un élément fondamental qui est la syntaxe. En français, la syntaxe, donc comment on construit les phrases, il y a des règles. Il y a un ordre des mots, il y a différents types de langage aussi. Et je me rends compte qu'il y a pas mal d'élèves au sein de l'école d'expression qui ne maîtrisent pas les règles fondamentales de la syntaxe. Donc là, on est vraiment dans des règles de grammaire. On n'est pas dans écrire avec élégance, clarté. Non, on est vraiment dans de la grammaire. Il y a des règles. Et si vous ne respectez pas ces règles, eh bien vous êtes hors du français qu'on dit correct. Donc ça va être important de réviser la syntaxe. Et il y a évidemment l'orthographe. Donc là, c'est est-ce qu'il y a 2 T, est-ce qu'il y a 2 S, ce genre de choses. Et l'objectif n'est pas d'être exhaustif et de tout voir, c'est de voir vraiment les fautes principales. Parce que bien souvent, quand on se lance sur ce chemin de réduire ses fautes, eh bien, on voit la langue française qui s'ouvre à nous, on voit le bécherel et la taille du bécherel, et on se dit « Ah non, c'est trop. C'est trop. » On a la flemme d'y aller. Parce que la langue française, elle est tellement riche, il y a tellement de règles, d'exceptions qu'on ne sait pas quoi choisir pour réviser. Donc c'est pour ça qu'au sein de l'atelier Zéro Faute, j'ai sélectionné pour mes élèves les principales fautes en fait. Parce que les petites exceptions à la règle de l'exception de la règle B, A, D, C, là, on n'en a pas besoin. Donc il faut aussi être stratégique et sélectionner les règles majeures. Vous n'avez pas besoin, sauf si vous passez un concours spécifique, mais vous n'avez pas besoin de réviser de maîtriser toute la langue française. Vous avez besoin de maîtriser les 3/4 de la langue française et ça suffira amplement. Donc, 1. Faites votre bilan. Ensuite, vous révisez les règles de français. Vous allez réviser plus particulièrement les règles qui sont liées au type de fautes que vous faites. Donc, par exemple, vous faites beaucoup de fautes d'accords. Révisez en particulier les accords. Troisième étape. La troisième étape, c'est de vous entraîner. Parce que juste réviser, ça ne va pas être assez. Si vous ne vous entraînez pas, vous ne rédigez pas, ou vous ne parlez pas, pour ensuite corriger vos fautes en action, vous n'aurez pas les résultats escomptés. Donc c'est important de vous entraîner. Mais pas de vous entraîner bêtement. On est stratégique dans méthode Zéro Faute, on est efficace. On va s'entraîner avec une grille d'autocorrection. Parce qu'il faut comprendre que les fautes, vous allez les réduire pas du premier coup. Généralement, surtout si vous en faites beaucoup, c'est plutôt en vous corrigeant. En vous entraînant et en vous corrigeant par la suite. Et au fur et à mesure, avec cette répétition, dès votre premier jet, donc dès votre première rédaction sans correction, dès votre première phrase prononcée à l'oral, eh bien, il y aura de moins en moins de fautes. Mais dans un premier temps, les fautes, vous allez plutôt vous corriger. Et c'est cette capacité à vous autocorriger qui va vous faire reprendre le pouvoir sur votre langue. Et donc, c'est pour ça qu'on va établir au sein de l'atelier Zéro Faute une grille d'autocorrection qui va être aussi un peu personnalisée en fonction de vos types de fautes. Donc, imaginons que vous avez identifié dans l'étape 1 que vous faites surtout des fautes d'accord, vous faites surtout des fautes de conjugaison. Vous allez commencer par faire une première lecture, je pense aux fautes d'accord, deuxième lecture, je pense aux fautes de conjugaison. Et oui, c'est un peu... ça prend du temps, mais oui, si vous voulez réduire les fautes d'orthographe, il va falloir vous investir. Et ça peut se faire sur quelques semaines, quelques mois. Pas besoin de vous investir pendant 3 ans si vous le faites régulièrement. Mais il y aura quand même ce temps-là, accorder du temps déjà à la relecture pour faire une passe sur vos fautes et avoir une grille stratégique adaptée à vos types de fautes pour supprimer un peu en strate, quoi. Première strate ou première couche, deuxième couche, troisième couche de fautes, en fonction du type de faute que vous faites. Et je vous ai promis un bonus. L'étape 4, qui est une étape bonus, et qui peut être contre-intuitive, mais qui est essentielle. Donc écoutez bien. C'est d'accepter de faire des fautes. Vous m'avez bien entendu. Accepter de faire des fautes. Nous faisons tous des fautes. Je fais des fautes quand je m'exprime. Tout le monde fait des fautes de français. Il y a trop d'exceptions, trop de prépositions, on ne sait pas, la langue française est trop riche, il y a trop d'exceptions. Donc si vous partez avec le but de supprimer vos fautes totalement, vous n'êtes pas un robot, donc ce sera impossible. Et même les machines, les autocorrecteurs automatiques, n'arrivent pas à corriger toutes les fautes, parce qu'il y a certaines fautes qui relèvent de la logique humaine, en fait, qui ne relèvent pas d'une application simplement mathématique, arithmétique. Il faut une réflexion
pour voir le contexte, comprendre le sens. Donc vous ferez des fautes. Vous continuerez à en faire. Et vous devez vous dire, non mais attends, Jennifer, t'appelles ton atelier Objectif Zéro Faute, qu'est-ce que tu nous racontes? Attendez. Objectif Zéro Faute. Moi, je l'entends comme objectif zéro faute majeure. Et surtout, objectif, en me relisant, j'ai la capacité de supprimer presque toutes mes fautes. C'est ça, objectif zéro faute. Et surtout, derrière objectif zéro faute, c'est aussi un objectif plus émotionnel, plus d'état. Parce que bien souvent, quand vous voulez supprimer vos fautes d'orthographe, vous avez honte, vous vous sentez impuissant. Et donc, l'objectif, c'est que vous soyez en paix. Et que vous acceptiez, en fait, de faire certaines fautes mineures, mais que les fautes majeures soient éradiquées. Donc, typiquement, les grosses fautes d'accord, la répétition de certaines fautes, les fautes de français vraiment liées à la conjugaison, surtout les fautes qui peuvent créer un contresens. Parce que là, l'objectif, quand vous vous exprimez, c'est que vous soyez compris. Et si, quand vous vous écrivez, vous avez une faute, vous faites une faute qui crée un contresens, vous n'êtes pas compris. Donc, c'est ça aussi l'objectif. Donc, n'oubliez pas ça. Hein. N'oubliez pas que vous ferez des fautes. Mais objectif zéro faute, c'est objectif zéro faute grave. Et objectif, je suis en capacité de supprimer presque toutes mes fautes si je relis après rédaction, je prends le temps de relire et que j'accepte ce temps d'autocorrection, quoi. Et à l'oral, vous pourriez être en capacité aussi de vous corriger, mais je vous déconseille de le faire parce que l'oral, c'est de l'improvisation. Et si on fait une faute, c'est pas grave, on continue et on ne revient pas, quoi. C'est pas comme à l'écrit, on peut raturer, on n'est pas du tout dans cette logique. Donc acceptez, dans ce processus, acceptez de faire des fautes. Lâchez prise sur certaines règles ultra compliquées. Et souvenez-vous aussi que peut-être que vous vous dites, mais Jennifer, tu ne fais pas de fautes. Mais c'est tout simplement que vous ne connaissez pas les règles de grammaire, en fait, ou les règles que je suis en train de violer en parlant. Donc souvenez-vous de cela aussi. C'est que si vous supprimez les fautes majeures, les fautes que tout le monde connaît, etc., et que vous ne gardez que quelques fautes ça et là dans quelques-unes de vos phrases sur des règles mineures, les gens ne vont même pas le remarquer, en fait. Donc c'est pour ça que l'objectif n'est pas la perfection. L'objectif, c'est de maîtriser. Et la maîtrise, ce n'est pas un pouvoir total, c'est ce qui nous permet d'être compris, d'être à l'aise dans la langue. Et de pouvoir s'auto-corriger si possible, tout en lâchant prise et en comprenant qu'on fera toujours un peu de fautes et que c'est ok. Ne devenez pas, s'il vous plaît, des grammaires nazis, ok? Des orthonazis, des grammaires nazis, donc ces tyrans qui vont commencer à critiquer les autres dès qu'ils entendent la moindre petite faute. On ne veut pas de ça ici, nous sommes des êtres humains, et si c'est votre intention, si c'est votre personnalité, je vous conseille de partir, de quitter cette chaîne et de boucher vos oreilles parce que si vous écoutez bien et que vous connaissez très bien la langue française, bien évidemment que je fais quelques fautes. Parce que là, quand je suis en train de parler, je suis en train d'improviser. Donc j'ai juste mon plan, j'ai juste les 4 étapes et c'est tout. Il n'y a pas de plan vraiment détaillé, il n'y a pas de script, j'improvise. Donc forcément qu'il y a des petites fautes qui se glissent ça et là. Eh bien, c'est pas grave. Donc, est-ce que vous voulez suivre ces étapes, ces 3 étapes, plus l'étape bonus, pour supprimer vos fautes? Si oui, je serais ravie de vous accueillir au sein de l'atelier Objectif Zéro Faute. Et pour vous inscrire, c'est dans la barre de description.